En Côte d'Ivoire, en revanche, les armes se sont tues depuis la chute de Laurent Gbagbo. Mais il y a 3 semaines, des affrontements très violents avaient fait plusieurs centaines de morts, notamment dans l'ouest du pays, précisément à Douékoué, loin des caméras à l'époque. L'une de nos équipes a pu aller sur place pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Attention, certaines images peuvent choquer. Dans ce reportage signé Yannick Mahé, Pierre-Jean Perrin et Emmanuel Copeau. Chaque jour, on en découvre encore. Des cadavres dans les fourrés à l'entrée de la ville, dans les maisons aussi, ou bien au fond des puits. On doit avoir une dizaine de puits comme ça qui contiennent des corps. Il y a 3 semaines, dans ce quartier, les partisans d'Alassane Ouattara s'opposent aux milices pro-Gbagbo. 2 camps qui s'accusent de massacres d'envergure. On commençait à nous tirer dessus. On attendait le bruit des balles, là, ça passait flou, donc on a couru. Fuir pour rester en vie. Malheur ce jour-là à l'ethnie guéré qui soutient le camp Gbagbo. Malheur à ceux qui pensaient trouver refuge dans cette église. Il dit, ouais, mais c'est quelle ethnie? Même toi-même tu es guéré. Il dit non, je ne suis pas guéré. Ils ont commencé à les arroser. Arrosés, en clair mitraillés, à bout portant. 200 personnes, aujourd'hui enterrées dans cette fosse commune. Les soldats de l'ONU étaient sur place pendant ces 4 jours de furie. Ils n'ont rien pu faire. Aujourd'hui, ils sécurisent la mission catholique. C'est là que sont réfugiées 27 000 personnes, chacune avec sa terrible histoire. Nous avons perdu plus de 17 personnes. 2 ne pouvaient pas s'évader, vu leur âge, ont été égorgés. Donc on a trouvé nécessaire de se réfugier ici. Accusés des principales exactions, les forces de Ouattara se défendent d'avoir tué des civils. Les miliciens ne combattent pas en tenue, ils sont en tenue civile. Un civil qui détient des armes, comment est-ce que vous appelez ça? Quelques jours plus tôt, dans le quartier pro-Ouattara, c'étaient les hommes de Gbagbo qui avaient fait une descente, incendié les maisons et tué l'imam de la mosquée. Ce sont les petits miliciens du quartier et ils ont tué l'imam. Ils ont macheté l'imam, coupé ici, et mettre la machette sur son pied cassé. Et ensuite, ils ont mis le feu sur l'imam. Combien de morts? Entre 200 et 1000, personne ne sait. Seule une enquête internationale pourra déterminer les responsabilités de chaque camp. Ces centaines de morts sont embarrassants pour le nouveau président. Alassane Ouattara a promis de faire toute la lumière sur ces massacres. Douékoué, ville symbole des divisions ivoiriennes, sera le laboratoire de la réconciliation nationale. Le crash du vol Rio-Paris, un bateau français a quitté Dakar, direction la zone où l'épave a été repérée il y a quelques semaines, en plein milieu de l'océan Atlantique. Le but de l'opération, c'est d'aller repêcher les boîtes noires à près de 4000 mètres de fond. La catastrophe, je vous le rappelle, avait fait 228 morts il y a maintenant 2 ans. Et puis autre image à l'étranger, les tornades qui balaient le centre des États-Unis et notamment ici le Missouri. L'aéroport de Saint-Louis a dû être fermé. Pour l'instant, ces intempéries n'ont fait que 5 blessés. Bilan léger par rapport aux images que l'on vient de voir.